Kanye West était en roue libre sur Twitter pour ne pas changer. En effet, il a dit qu'il était le grand H, il s'en est pas rien à grande D, il a fait tout un tas de trucs de dingos. Et ça a de nouveau énervé tout le monde, comme d'hab, parce que les gens ne comprennent profondément pas comment Kanye West peut toujours autant perdurer malgré toutes les dingueries qu'il sort et générer autant de monnaie. Honnêtement, moi, vous allez me trouver complotiste, bien que c'est pas ma ligne éditoriale d'habitude. Je pars du postulat qu'il n'y a pas d'hasard, nous sommes à Hollywood, nous sommes dans une industrie où il se passe toujours des trucs chelous. Je pense que Kanye West, s'il n'est pas dans un programme genre MK Ultra, eh bien, il met en place une stratégie qui est délibérément voulue, et cette stratégie s'appelle la stratégie de la belle et la bête. Pourquoi ? Parce que quand il était avec Kim Kardashian, en effet, on disait qu'il était borderline, etc., etc. Mais lui racontait toujours tout un tas de conneries. Après, bien évidemment, avoir fait en sorte qu'elle soit au top, générer énormément d'argent, qu'elle ait accès à plein de cercles, qu'elle devienne milliardaire, etc. Là, c'était bizarrement le downfall et toutes les conneries, il les sort. Et puis maintenant, il est vu comme le monstre, le gars hors limite, hors contrôle. Ok. Je veux bien que cela se produise, ok. Mais de nouveau, on a exactement la même stratégie avec Bianca. Bianca, c'est une série, après maintenant, je crois, 3 ans de mariage. Femme, il n'y a absolument rien à redire sur elle. Elle semble exemplaire. Il arrive à générer tout un tas de projets et après avoir perdu des millions de dollars, il redevient millionnaire, extrêmement riche. Il commence de nouveau à sortir un documentaire, à faire tout un tas de choses, plein de collaborations. Dernière collab avec Didi, qui reste très discutable et controversé, et soudain, bim, il sort des trucs qu'il ne faut surtout pas dire, qui le condamnent. Et qu'est-ce que l'on entend ? Que Bianca Censori, que l'on n'entend jamais s'exprimer, à part avec son physique, puisque aux dernières en date, on a vu de quoi elle était pleinement capable lors des Grammy Awards, où elle s'est dénudée, s'exprime enfin. On entend enfin le fin fond de la pensée de Bianca, qu'on avait tendance à prendre pour un objet, une potiche. Et qu'est-ce qu'elle dit à propos de son mari Kanye West ? Elle dit « Protégez-les des ennuis et conduisez-le vers la compréhension et le respect de tous. » Et elle partage ça sur Twitter. Et qu'est-ce qu'elle rajoute ? « Seigneur, je lève mon mari vers vous avec amour et inquiétude. Adoucir son cœur, guider ses paroles et le remplir de sagesse et de gentillesse. Malgré nos différences, je l'aime inconditionnellement. Renforcez notre lien et aidez-moi à être une source de patience et d'encouragement. J'ai confiance en votre grâce pour travailler dans son cœur. » Voilà. Et elle rajoute aussi, je respecte que nous puissions voir les choses différemment, mais je ne peux personnellement plus s'aligner sur ses opinions antisémites. Je crois à la gentillesse et l'inclusivité pour tous. Alors vous allez me dire, là, elle a vraiment plus eu le choix parce qu'il est tellement en roue libre que si elle continue à se taire, elle va en prendre pour son grade et sa réputation. Bon, ça dit quand même long, parce qu'à un moment donné, quand ils te demandent, soi-disant, c'est ce qu'ils disent, de te mettre nu et que tu le fais, et que là, à ce moment-là, il n'y a pas Dieu dans l'affaire, c'est quand même intéressant. Mais par contre, quand tu risques de perdre beaucoup d'argent, des sponsors, ta crédibilité, ton intégrité, parce que Kanye West, étonnamment, se prend pour le grand H, et qu'on sait que ça lui a déjà valu un contrat et des partenariats avec Adidas et tout un tas de choses. Il me semble procès qu'il a gagné, et que apparemment les designs de ce que je lis sont faits avec des croix gammées. Il fait des clips vidéo port, et il y a des publications avec Didi machin qui, on l'a compris, est inculpé pour tout un tas de trucs. C'est là où tu t'exprimes. Du coup, moi, je ne crois pas au hasard. Je pense que je sais que les gens ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, j'y crois pas. Parce qu'on a vu combien de personnes qui ont tenu des propos moindres que lui, mais toujours dans la même ligne directrice, qui ont été complètement dilects, d'extroy, on les entend plus du tout. Ne serait-ce que Galliano. Il a dit 10 fois moins, et il a fait 10 fois moins, il a été complètement cancel. Et c'est ne pas le seul. Lui, il est toujours là. Donc à un moment donné, je pense que c'est voulu, c'est délibéré, à mon avis. Et c'est, à mon avis, il est programmé pour à chaque fois, à un moment donné, péter les plombs, aller en roue libre, pour alimenter la stratégie de la belle et la bête.
Et je pense, mais ça n'engage que moi, que c'est voulu pour, à mon avis, propulser, mais je peux me tromper, Bianca Sanseri au devant de la scène et lui conférer un aura de sainteté, de belle. Vous connaissez tout ce dessin animé. Et maintenant, je vais vous parler de la stratégie de la Belle et la Bête. Donc c'est une approche psychologique, bien évidemment, et commerciale, souvent utilisée en négociation, en vente et en marketing. Elle repose sur une dualité entre deux éléments contrastés. L'un séduisant et bienveillant, la belle, l'autre plus dur et exigeant, la bête. Voici comment elle fonctionne dans différents contextes. En négociation, un négociateur joue le rôle de la belle. Il est compréhensible, aimable, semble vouloir trouver un compromis. L'autre joue le rôle de la bête, Kanye bien évidemment, vous l'avez compris. Il est plus strict, intransigeant et pose des conditions dures. L'objectif est de pousser l'autre partie à accepter une offre présentée par la belle qui sont plus douces en comparaison avec les exigences de la bête. En marketing et vente, comment ça se met en place? Il y a l'offre et la menace. Une marque peut proposer une offre limitée dans le temps, la belle, et la combiner avec une menace implicite d'augmentation des prix ou de rupture de stock, la bête. Comparaison de produits. Une entreprise proposait un produit premium attractif, la belle, et un autre moins séduisant ou plus cher, la bête, pour inciter à choisir le premier. Service client. Un agent de service client peut sembler plus compréhensible après qu'un autre ait été plus rigide dans ses réponses. Dans la persuasion et la psychologie sociale, utilisée pour influencer les décisions en jouant sur les émotions et les contrastes entre le bien et le mal, la récompense et la punition, peut s'apparenter à la technique du good cop, bad cop dans les interrogatoires. Exemple, appliqué à ton business, peu importe. Tu pourrais présenter, par exemple, dans mon cas, un type de communication froide et détachée, la bête, Kanye West, et le comparer à une approche plus émotionnelle et engageante, la belle, pour montrer la valeur de ce qu'ils proposent, leur branding, leur power couple. Mettre en avant une espérance froide et distance, par exemple, ce qui fait Kanye West, en soudain, il a créé plein de produits, de documentaires, il a fait tout un tas de choses qui génèrent de l'argent, et soudain il est en roue libre, il commence à péter les plombs, à attaquer tout le monde, etc. Il se transforme en bête. Elle vient, elle met son message de Dieu, de paix, de bienveillance, etc. dans cette Amérique puritaine, bien qu'il n'y a pas longtemps au Grammy Awards, elle a montré tout son tralala, et je doute que Jesus accepte ça, mais ça n'engage que moi, mais elle est la belle. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je simplifie. Ça augmente la valeur de Bianca Sanseri. Ça l'a fait, comme je l'ai dit, passer dans un rang de sainteté. Elle est vue comme quelqu'un qui veut le bien, qui, d'une certaine manière, est soumise au dictat de Kanye West, alors que moi, j'y crois pas du tout, parce que c'est lui la bête. Et, autre point, mais ça met en avant, comme j'ai dit, une espérance froide et distante et propose en contraste un programme comme la solution qui permet des échanges plus intenses et connectés. Voilà, maintenant, elle, c'est celle qui sera apte à communiquer de manière plus saine, équilibrée, adéquate, qui sera capable de se connecter aux gens, qui sera l'ouverture à les publics. Ça me rappelle exactement la même stratégie qui a été mise en place avec Kim pour pouvoir propulser Kim dans toutes les sphères et dans tous les trucs que l'on veut. Et on l'a bien vu, une fois que Kim et Kanye s'étaient terminés, elle a obtenu tout ce qu'elle veut. Bizarrement, ils ont divorcé. Et maintenant, Kim, elle est établie, on va dire ça comme ça. Elle a pu lancer sa marque Skims, elle a pu faire tout un tas de trucs. C'est plus comme quand elle était avec Kanye, mais clairement, on a exploité le talent, l'aura, le potentiel de Kanye. Et je soupçonne que c'est exactement la même stratégie qu'ils sont en train de faire avec Bianca. Et moi, je pense que, parce que vous allez me dire, mais comment il peut accepter tout ça? C'est qu'à mon avis, comme il le dit lui-même tout le temps, et tous les artistes en parlent à Hollywood, il doit être sous MK Ultra, tout simplement. Il est tellement programmé, machin, qu'à un moment donné, à un moment précis, il pète les plombs, il dit des choses qui sont profondément condamnables. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que insulter, de tenir des propos antisémites de nos jours? Ça, c'est vraiment le summum de l'intolérable. De nos jours, on peut insulter tout le monde, sauf les juifs, on le sait. Et comme par hasard, c'est toujours ce qu'il fait. Et moi, je pense qu'à un moment donné, je pense que c'est pas lié au hasard. Faut pas être naïf. Je pense qu'il est programmé pour faire ça parce que l'objectif, c'est pas tellement de s'en prendre aux juifs, je pense pas que c'est ça. C'est qu'il doit être perçu comme la bête, comme quelqu'un de nocif, de négatif. Et ces femmes-là qui sont à ses côtés doivent être propulsées, doivent être mises en avant. Et elles fonctionnent toutes de la même manière. Elles n'ont aucun problème avec la nudité, avec le sexe, avec
flirter avec tout ce qui est interdit, tout ce qui est condamnable par la religion, par tous les principes moraux, etc. En tout cas, personne ne souhaiterait que sa fille soit comme Kim et Bianca, en tout cas je l'espère. Mais comme par hasard, on vient avec des valeurs de religiosité, etc. pour créer le mythe de la belle. Voilà, maintenant vous avez compris, l'objectif c'est de mettre Bianca maintenant en avant. Je pense que la phase d'expérimentation où ils ont mis en place leur stratégie est arrivée à son aboutissement. Bianca doit être beaucoup plus mise en avant, moi je pense, pour d'autres projets que l'on découvrira bientôt. En effet, il faut toujours des nouvelles fraîches. Bianca est très très jeune, donc elle est fraîche. Kim, on a compris maintenant, elle a des enfants, etc. Il faut toujours de la nouvelle chair fraîche. Et elle, c'était la nouvelle chair fraîche qui a été choisie. Et moi, je pense que c'est plus du hasard. C'est vraiment la stratégie de la belle et la bête. À chaque fois, il nous le fait avec Kanye. À chaque fois, il n'y a pas de conséquences. Donc, il n'y a plus de hasard. Il faut arrêter de prendre les gens pour des dindons. Ça, c'est mon avis. Vous êtes parfaitement en droit de ne pas être d'accord. Mais moi, Hollywood, maintenant, je suis convaincue que rien n'est au hasard. Tout est calculé, machin. Et en plus, là, c'est la petite cerise pour le gâteau. Ben, vous êtes d'accord avec moi qu'au vu de l'histoire des Noirs et des Blancs, hein, on va dire, clairement, ça peut que mouliner parce que l'homme noir, surtout aux États-Unis, et pas que, mais surtout aux États-Unis, est perçu comme quelqu'un de hostile, et la femme blanche, de type caucasienne, est vue comme la femme ultime, le meilleur choix du monde, etc., qui incarne, voilà. On l'a bien vu, hein, dans les églises, tous les saints, voilà, bon bref. Du coup, on se fait juste avoir en fait. Et on verra ce qu'il adviendra de Bianca, mais je ne serai pas surprise que dans quelques temps, elle se sépare de Kanye et elle est propulsée pour d'autres projets. Et si elle ne se sépare pas de Kanye et qu'elle reste, ce sera elle qui va devoir, si ce n'est pas déjà le cas, parce qu'on a soupçonné qu'en fait Bianca était là pour le contrôler, c'était elle... l'agent MK Ultra qui doit contrôler Kanye, hein, ben c'est elle, à mon avis, qui fera maintenant les communications, qui aplanira toutes les choses, etc. Moi, je pense, à mon sens.